Bonsoir mon frère, comment vous allez et votre famille? Vous allez tous bien, j'espère. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. En fait, je vous ai fait cet audio parce que le Seigneur a opéré un très grand miracle à mon égard. Parce que le Seigneur, tout d'abord, j'aimerais commencer par le commencement. J'ai été dans un mariage adultérin, comme vous le savez si bien. Et j'étais la quatrième femme j'étais la quatrième femme que le monsieur divorçait d'avec. Et étant rentrée en moi-même un jour, j'ai pris ma route. Je suis partie en famille. Et quelques mois après, j'ai pensé à un frère et je l'ai appelé. Il s'agissait du frère Jules Tabakou, le frère qui s'est endormi. C'est au travers lui que j'ai rencontré véritablement le Seigneur Jésus-Christ. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais je soulignerai que avant que je quitte le monsieur définitivement, je souffrais d'une maladie. Le monsieur ne m'avait pas dit qu'il avait l'hépatite. C'est étant dans ce foyer que j'apprends. Et par la suite, j'ai été contaminée. Ça a été bel et bien révélé par un docteur que j'avais l'hépatite B. Donc, après avoir donné ma vie à Jésus-Christ, je me suis dépouillée. Le frère m'exhortait beaucoup et j'ai appris à compter sur Jésus-Christ uniquement. Jusqu'à ce que le Seigneur le reprenne. Je parle du frère Jules Tabakou. Après cela, je ne savais plus quoi faire. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pris attache à vous, frères, et vous m'avez accompagné, ainsi que d'autres frères qui m'ont accompagné dans la prière, dans les exhortations, les enseignements. Donc, je rends infiniment grâce à Dieu pour cela. Et j'ai commencé à suivre les enseignements du frère Brice. Et ça m'a beaucoup galvanisé. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai traversé tant d'épreuves. Humainement parlant, c'est quasiment impossible de supporter. Mais étant en Jésus-Christ, j'ai pu supporter, j'ai pu surmonter par la grâce de Dieu. Et par la suite, le frère Brice m'accompagnait dans la prière ainsi que d'autres frères et d'autres sœurs dans la prière. Et je soulignerai que je n'avais pas de travail, je ne travaillais pas. Ça faisait déjà 6 à 7 mois que j'étais au chômage. Mais Dieu m'a fait la grâce. J'ai eu un travail où c'était un travail où on faisait les opérations, Western Union et autres. Donc, au début, avant que je ne commence le travail, je ne savais pas que, en plus du travail que je faisais, je devais encore vendre
des produits cosmétiques tels que les mèches et autres. Donc, je faisais les transferts et un jour, il y a une dame qui est venue, qu'elle voulait des mèches. Et moi, étant chrétienne, je ne devais pas toucher à ces choses. Mais j'ai quand même eu le courage de vendre même les mèches avec la cliente. Et après, quelque temps après, on avait un enseignement. Et quand j'écoutais l'enseignement, ça m'a beaucoup touchée. Je suis entrée au-dedans de moi et je me suis sentie mal. Je me suis sentie sale, souillée. Moi, une personne qui connaît Jésus-Christ et qui a le toupet de toucher à ces choses abominables, les choses de Jézabel, j'ai osé toucher à ces choses. J'ai pris attache au frère Brice et à un autre frère. Je me suis repentie, je me suis sentie mal, j'ai pleuré, j'ai imploré la grâce du Seigneur. Mais Dieu soit loué, le Seigneur m'a pardonné. Et par la suite, j'ai continué à suivre les enseignements. Je pense que le lendemain, après avoir été exhortée par les frères, le lendemain, je suis allée voir ma patronne. Je lui ai dit, je suis chrétienne et ma foi ne me permet pas de toucher à ces choses. Ces choses, je ne mets pas sur moi. Donc, je n'ai pas le droit de toucher. Et elle m'a compris. C'est depuis ce jour que j'ai cessé de toucher à ces choses abominables. Et la vie a repris son cours. Après cela, j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal parce que ça n'allait pas. Ma santé se dégradait. Et hier soir, en rentrant du travail, en revenant du travail du moins, ma mère me parle d'une clinique qui fait des tests et autres. Et le lendemain, et ce matin, je veux dire, j'ai demandé la permission dans mon lieu de travail. Et on est partis ensemble. On a eu affaire à prendre ma tension. C'était normal. Et par la suite, ils ont eu à faire le test de l'hépatite B. Et quand ils ont fait, ils ont remarqué que c'était négatif. Et la dame m'a dit que votre résultat est négatif. J'ai dit comment ça? Que c'est plus positif, c'est négatif. J'ai dit, ah, comment ça c'est négatif? Je n'en revenais pas. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu, à pleurer, tellement ça m'a dépassé au fait. Malgré tout ce que j'ai eu à faire, Dieu a eu compassion de moi, à ma pauvre personne. Et par la suite, j'ai dû faire d'autres examens. Les examens du cancer du col de l'utérus, c'était négatif. Les tests du col non, les tests des cancers de sein, c'était négatif. Tout était négatif. Qui suis-je, moi, pour que le Seigneur se souvienne de moi? Je me suis rendu compte
que j'étais et je suis sur la bonne voie. Et j'aimerais encourager les frères et sœurs à suivre attentivement les enseignements. Le frère Georges, c'est un vrai serviteur de Dieu. Ça, je peux le confirmer. Le frère Achille et tous les autres frères qui m'ont accompagné et qui continuent de m'accompagner. Et j'ai souligné un détail. Dans ma sombre vie, j'avais des difficultés financières parce que quand je quittais le monsieur, ça n'allait pas du tout. Le frère Jules a pris attache avec le frère Georges. Et par la suite, le frère Georges, au travers de son épouse, m'a envoyé de l'argent. Donc, je profite de l'occasion pour les remercier de leur geste. Ne doutez jamais de Dieu dans votre vie, quelle qu'en soit la situation par laquelle vous traversez. Mes frères et sœurs, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Restez toujours honnête, sincère, vrai. Et suivez surtout les enseignements, mettez-les en pratique. Je ne pensais pas qu'un jour, j'allais être guérie de cette sale maladie qu'est l'hépatite B. Je souffrais de cela depuis 7 ans. J'ai pris aucun comprimé. C'est Dieu seul qui m'a gardé jusque-là. Donc je le rends infiniment grâce pour toutes choses.